enchaîner avec une carte blanche pour la Convention des entreprises pour le climat. Et donc j'invite, je crois qu'il y a Armel Roulant et Philippe Muris qui sont là, tous les deux. Donc elles vont nous expliquer effectivement, de savoir un peu comment le monde économique prend sa part dans le défi climatique. Installez-vous, choisissez votre place. Donc on a pris un peu de retard. La pause, ça va être niette si on veut rester, si on veut se retrouver après pour le repas et autres. Donc on vous accorde 10 bonnes minutes. La petite zapette, où est-elle? C'est toi qui as la zapette. Alors, il n'y a pas de zapette sur la table. Attends, elle est peut-être là. Attends, elle est peut-être là. Tiens. Tester que ça marche. On se demandait un peu ce que faisait la Convention des entreprises pour le climat, en fait. Il y a un beau titre, mais on ne sait pas trop ce que ça recouvrait comme réalité. Alors, déjà, moi, j'ai l'impression d'être à la Convention des entreprises pour le climat, à la CEC, parce qu'on a eu des conférenciers de haut niveau. Là, pour aller à la CEC, il me suffit de vous embarquer et d'aller dans ce qu'on appelle le camp de base en intelligence collective pour écrire une feuille de route d'un modèle d'affaires qui s'inscrit dans les limites planétaires. Cyril vous a touché au cœur. Maintenant, vous êtes prêt à partir pour aller travailler. Et je me sens à la maison parce qu'il y a Olivier et Julie de l'Office du tourisme qui ont fait la convention. Il y a Philippe et Laurent de la Cité du Vin qui ont fait la convention. Il y a Christelle et Aurélie du CRT qui vont faire la convention Nouvelle-Aquitaine. Donc j'ai le sentiment d'être chez moi. Donc je suis ravi. Et la convention, pour vous dire ce que c'est un programme de transformation et de formation des dirigeants d'entreprise pour écrire une feuille de route à visée régénérative, c'est-à-dire une feuille de route qui s'inscrit dans les limites planétaires. Et j'ai l'impression d'être à la maison parce que Cyril a parlé d'injonctions contradictoires, a parlé de sens, a parlé de compter ce qui compte. Et ça, c'est un processus qui est inhérent à la CEC. Sur 10 mois, c'est sur le temps long. Ça vous apprend tout ça. Et il y a un livrable qui s'appelle la feuille de route, justement, qui matérialise ces réflexions-là. Donc c'est ça la CEC, c'est ici. Alors, je prends la parole, puis après je laisserai à Armel qui va donner quelques détails. Je suis ravi d'être là parce que le tourisme a tellement matière à se réinventer, comme beaucoup de filières chez nous, hein, que ce soit la filière viticole ou même toutes les autres filières. Elle a vraiment matière à se réinventer. Elle est bourrée d'injonctions contradictoires. J'en ai mis quelques-unes là que j'ai pu tirer de mes petits voyages à Arcachon ou même en discutant avec Christelle Chassagne et Aurélie. Il y a d'abord une vraie grande dépendance au climat et au vivant. Il y a un souci de ressources humaines aussi, j'ai appris ça, c'est-à-dire qu'après le Covid, il est compliqué d'avoir des ressources stables qui travaillent de manière pérenne dans le tourisme. Il y a aussi des pics d'activité. J'ai eu le témoignage du dirigeant du camping des Grands Pins à Lacanau qui m'évoquait le fait qu'il était déprimé à chaque saison au regard de l'impact qu'on avait sur les ressources du côté de Lacanau. Et comme nous disait Cyril, il y a un récit extrêmement jubilatoire à réinventer et ça, c'est extrêmement enthousiasmant. Et enfin, moi, je qualifierais le tourisme comme un organisme d'importance vitale parce que c'est l'échange, c'est la démocratie, c'est le libre arbitre. Et ça, c'est incroyable de force. Donc c'est ça qu'il faut réinventer. Et je prends la petite maxime de Christelle, un tourisme bien fait pour que ça soit un bienfait. Et la CEC, qu'on démarre en Nouvelle-Aquitaine à partir de décembre, qu'on démarre sur la filière océan aussi en fin d'année. La CEC, c'est un programme qui est destiné aux dirigeants et qui est là justement pour écrire des nouvelles feuilles de route et des nouveaux récits. Oui, donc je prends la suite. Effectivement, par rapport à tous les constats qu'on a pu entendre ce matin, par rapport à ce que vient aussi de dresser comme
comme contexte, Philippe. La question, j'imagine que vous vous posez, c'est comment on y va? Parce que c'est vrai que voilà, on a tous envie de courir après Cyril, mais c'est vrai que voilà, on se pose la question de comment, avec son entreprise, on va pouvoir relever le challenge. Et donc, avec la CEC, notre proposition qu'on fait au monde économique, c'est d'accompagner des collectifs de dirigeants, je vais revenir sur chaque partie de la phrase, via des parcours uniques et transformants pour repenser les modèles d'affaires et qu'enfin ils s'inscrivent dans le cadre des limites planétaires. Alors, accompagner des collectifs de dirigeants. Donc, en fait, on organise des promos de 50, 60, 80 entreprises. Il y a des CEC maintenant à peu près dans toutes les régions de France. Par entreprise, on a 2 personnes qui vont faire partie du dispositif. Théoriquement, le dirigeant ou un décisionnaire, parce que et c'est structurant que justement ça ne reste pas des belles intentions. Et ce dirigeant va choisir le binôme dans son organisation avec qui il a envie de vivre l'aventure. Ensuite, donc nous, notre rôle dans la CEC, c'est d'organiser des parcours uniques et transformants. Et je pense que notre zone de talent, c'est d'essayer de créer les conditions pour que ces dirigeants réfléchissent à leur propre business, qu'il va falloir donc réajuster, faire évoluer pour que ça rentre dans les limites planétaires. C'est pas simplement, on ne se parle pas simplement de carbone, on se parle de biodiversité, on se parle d'eau, on se parle aussi d'humain, on se parle de plein de choses pour qu'enfin, on arrive à infléchir les choses, qu'on réfléchisse vraiment en profondeur sur la façon dont on opère pour que, encore une fois, on prenne des décisions majeures. On travaille à un niveau bien stratégique et pas que tactique. Et donc voilà, c'est ce qu'on propose. Alors comment ça se décline opérationnellement? On est donc sur un programme, comme l'a dit Philippe, qui est un programme sur le temps long, sur 10 mois, pour que les choses infusent. C'est un programme en 6 sessions d'environ 1 jour et demi, 2 jours. Donc ça fait environ 11 à 12 jours de temps passé pour la CEC. Ça peut paraître long, on adorerait faire intervenir Philippe, Julie, etc. Mais ce qu'on a l'impression de comprendre à travers leurs témoignages, c'est que ce n'est pas du temps de perdu, c'est du temps justement de gagner parce qu'on se pose enfin sur ces sujets. La CEC, donc c'est 6 séances à chaque fois, c'est en gros, il y a un peu de descendants, il y a des conférences avec typiquement Cyril Dion et un intervenant de la CEC dans certains parcours. On a aussi d'autres professionnels qui viennent pour partager leur exemple, pour aussi savoir, tiens, qu'est-ce qui marche ailleurs, et des moments d'intelligence collective en plus petits groupes. On a une pédagogie qui est particulière, qui va mobiliser la tête, mais ça, c'est ce qu'on fait tous les jours dans le cadre professionnel, mais aussi le cœur et le corps, c'est-à-dire on va aller chercher des émotions, on va aller chercher des leviers pour avoir le courage et la volonté de faire vraiment avancer les choses dans le bon sens. On forme des collectifs de dirigeants, donc ça c'est le petit schéma en bas. Donc vous voyez qu'on part d'une entreprise, mais une entreprise c'est 2 personnes qui s'engagent dans la CEC, qui vont rejoindre un camp de base, donc c'est-à-dire qu'on a 10 entreprises, 20 personnes qui vont réfléchir sur ces 10 mois ensemble, qui vont se challenger, qui vont partager leurs doutes, leurs réflexions, leurs bonnes idées. Et tout ça fait un collectif maintenant d'à peu près 1000 entreprises, je crois, même plus, 1000 dirigeants, 1000 personnes du monde économique, donc au sein de toutes les CEC qui se sont montées, aussi bien territoriales, comme je vous le disais, mais il y a aussi des CEC thématiques qui se sont organisées, monde financier, consulting. Il y a eu aussi une CEC, CEC Océan, il y en a une Agri-Agro qui est en train aussi de commencer. Donc voilà, ça donne aussi accès à ça, la CEC, à ce collectif de gens qui se sont posés les mêmes questions et qui maintenant peuvent travailler ensemble à coopérer. Et la dernière chose, c'est effectivement les livrables. Donc les livrables, c'est son propre sursaut. Les gens régulièrement ont évolué aussi personnellement. On incite beaucoup aux projets coopératifs. Ça prend tout son sens dans les CEC thématiques. Je réfléchis à l'avenir de ma profession, mais aussi territorialement. Je fais en sorte de me rapprocher d'autres acteurs, d'autres secteurs pour régénérer, avoir un impact positif dans ma région. Et je travaille sur ma feuille de route. On n'est pas une formation classique où on a beaucoup de descendants et on ne sait pas qu'en faire. Là, tout ce qu'on apprend, on le met en œuvre directement pour réfléchir sur son propre modèle.
Donc celui-là, je le passe. Peut-être un petit résumé, Oui, Philippe. un petit résumé pour reprendre les points d'Armelle. Donc, la CEC, elle ne s'intéresse pas que sur ce que vous faites et comment vous le faites. Elle se met à un niveau vertical un peu plus haut, c'est-à-dire pourquoi vous le faites. Il y a eu 3 entreprises qui sont devenues entreprises à mission dans le premier programme de la CEC territoriale. Et ce n'est pas pour rien, parce que ça peut être aussi un extraordinaire levier pour attaquer ce qu'on appelle la CSRD, qui est une nouvelle norme. Donc on va vraiment chercher la raison d'être. Ce qui fait la force de la CEC, c'est qu'on a choisi le parti pris que ce sont les dirigeants qui, les uns avec les autres, construisent leur feuille de route. C'est vraiment un travail collectif, un peu à l'instar de l'APM ou du CJD, même des organismes comme ça. On est un collectif de dirigeants. Et donc ça, c'est extrêmement fructueux. On est holistique sur l'ensemble des limites planétaires, c'est-à-dire qu'on ne raisonne pas que sur les limites climatiques du carbone, mais on va chercher les déchets, la biodiversité, l'eau, etc. On a un processus, comme l'évoquait Armelle, qui est assez puissant parce que là, on ne l'a pas évoqué tout à l'heure, mais la transition, quand elle reste au niveau cérébral, elle génère plus de déni de responsabilité, plus de rationalisation cognitive que de mise en action. Et pour avoir une vraie mise en action, il faut qu'il y ait la tête, le cœur et le corps. Voilà. Et après, on est une association d'intérêt général, c'est-à-dire que les feuilles de route sont publiées. Et je peux vous dire que ça vous met une sacrée pression, vous dirigeants, et c'est pour ça qu'elles sont de très grande qualité. Et aussi, la contribution qu'on vous demande pour faire le programme est défiscalisable à 60%, donc petit clin d'œil au ministre, merci. Ça fait un parcours qui est tout à fait abordable. Voilà. On voulait peut-être juste rajouter qu'on a donc beaucoup d'alumni et des gens aussi de la filière tourisme qui ont déjà fait partie de parcours, que ce soit des institutionnels, des entreprises petites, moyennes ou beaucoup plus grosses. Elles se sont tous posé la question de leur vulnérabilité, de leur chaîne de valeur dans les années à venir et comment elles se projettent dans un monde à plus de degrés qui est loin d'être un monde sympathique. On a eu le Club Med, typiquement. Voilà, j'ai 70 établissements. J'en ai 2 tiers qui sont les pieds dans l'eau et 1 tiers en moyenne montagne. Il y a quand même toutes les chances que ça ne se passe pas forcément toujours hyper bien dans les années à venir. Donc, ça fait partie des réflexions qu'on a pu entendre. On a l'exemple aussi des vedettes de Paris ou de Oui, la on a Cité les du vedettes Vin. de Paris avec Marie Bosoni, qui est une dirigeante qui est locale à Bordeaux. On a aussi Philippe et Laurent de la Cité du Vin qui s'interrogent maintenant à comment s'organiser pour que la filière du vin se réinvente, et donc il va proposer des services pour les professionnels du vin. Voilà. C'est des changements de modèle d'affaires et des sursauts qui sont extrêmement intéressants. Et je vous encourage à rejoindre le parcours, à l'instar de Christelle et Aurélie du CRT qui viennent. Et on en est ravis pour la 2e édition en Nouvelle-Aquitaine qui commence en décembre. Donc les décisions sont à prendre rapidement. N'hésitez pas à scanner ce QR code. Ça me permettra de revenir vers vous très vite et de vous expliquer les détails et les délices des programmes qui prennent envol. On a la CEC territoriale en Nouvelle-Aquitaine, on a la CEC Océan, la CEC Agri-Agro qui prennent leur envol en fin d'année. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et vous êtes là pendant le déjeuner ou... On est là jusqu'à 13h et on est là à Darwin ce soir, évidemment. Donc, ok, Voilà. donc il y aura la possibilité de venir vous parler directement. Bien Okay. sûr. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Du coup, l'entracte, la pause, on dit non. Enfin, chacun peut se dégourdir les jambes d'une manière un peu individuelle s'il veut, si on veut respecter le timing pour finir à 12h30, pour prendre le temps effectivement du déjeuner et des échanges après. Du coup, on va